Francis Gaille, troisième génération de cuisinier au Vieux Logis, à l'Est-El-Bétaram. C'est une maison traditionnelle qui auparavant était une grande ferme. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une recette locale des Pyrénées, complètement informelle, qui traverse les années. C'est un carré d'agneau accompagné de garnitures de printemps, puisque cette recette est servie à Pâques et les 2 mois qui suivent avant et après. Je vais préparer un carré d'agneau des Pyrénées, plus précisément de Bagnères de Bigorre, d'un éleveur de Bagnères de Bigorre. Pour cette recette, il nous faudra un carré d'agneau de 1,8 kg, qui correspond à peu près, une fois désossé, à 6 personnes. Il sera accompagné d'une botte d'asperges vertes, où nous sommes en pleine saison, un bouquet de persil, 500 g de navet long, blanc, 800 g de carottes, 300 g de pois gourmands, 200 g de fèves, une tête d'ail, un oignon. Pour parfumer, un petit peu de piment d'Espelette, de la fleur de sel. Il y a la panade, vert pré, qui est un mélange de chapelure, beurre, ail, persil qu'on mettra en fin de cuisson pour parfumer le carré. Pour commencer, on va enlever le parchemin. Donc, on passe la lame sous cette fine pellicule. Tout en passant la lame sous le parchemin, il faut éviter d'enlever trop de graisse, car c'est cette même graisse qui protégera la viande durant la cuisson, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop sèche. Voilà. Là, un petit peu comme ça. Il faut également enlever le cartilage. Voilà, le carré est prêt pour, une fois enlevé le parchemin. Maintenant, nous allons enlever cette partie qui s'appelle la chaîne, qui permet ensuite, lorsqu'on coupe le carré, si on veut le servir dans le restaurant, de façon à ce que le couteau glisse et puisse trancher, que si on laisse l'os, impossible de... Voilà. Donc nous allons enlever la chaîne. Là aussi, essayez de longer l'os le mieux possible, de façon à ne pas laisser trop de viande. Voilà, ça se prend comme ça. Voilà, on ouvre la viande. Voilà, ça c'est la chaîne, qui nous servira pour la cuisson du carré. Sur le carré, il y a une partie où il y a des petites côtes. Cela, on va trancher à la moitié. On va enlever un petit peu plus de graisse. Ici, vous voyez, il n'y a plus de côte. Donc cette partie, on va la rouler. Cette partie, on va la cuire avec les côtes. On va juste manchonner un petit peu les... Manchonner les côtes, ça veut dire dégager le haut de la côte, qui après cuisson sera beaucoup plus joli en présentation. Voilà. Voilà, cette partie va se présenter comme ça. Alors, nous allons assaisonner la partie où il n'y a pas de côte, de fleur de sel, de piment d'Espelette, un petit peu de thym,
Nous allons ficeler là. Voilà, la partie du carré qui est complètement désossée, roulée avec les épices. Donc, la partie avec os. Maintenant, nous allons mettre en cuisson. On va mettre la chaîne. On va éplucher un oignon. Et une carotte. Carotte, on peut l'éplucher grossièrement. Ça servira à la garniture aromatique. Voilà, dans le plat de cuisson, nous aurons donc la chaîne, garniture aromatique, carottes, oignons. Un petit peu d'huile au fond. Nous allons poser de ce côté l'agneau roulé. Et sur la chaîne, on aura mis un petit peu d'assaisonnement. Sur l'os de la chaîne, on met le carré qui a des petites côtes. Un petit peu d'huile. Nous allons mettre le carré au four avec la partie qui a des petites côtes sur la chaîne, de façon à ce qu'elle n'ait pas trop de contact avec le fond du plat très, très chaud. Le temps de cuisson sera de 30 minutes environ pour l'avoir en cuisson à point. On peut baisser un petit peu à 25 minutes, il sera arrosé. Voilà, c'est suivant les goûts de la ménagère. Voilà. Et au bout de 15 minutes, on le sortira et on mettra sur le carré, la partie qui a encore des os, la garniture vert prêt, qui servira à parfumer la viande. Durant le désossage du carré, la préparation, nous pouvons faire préchauffer le four à 180 degrés pendant 10 minutes. Et lors de la mise en cuisson du carré d'agneau, il vaut mieux le baisser à 160 degrés. Et la cuisson sera de bleu 20 minutes, saignant ou rosé 25 minutes, à point 30 minutes. Approximativement. Nous allons passer à la garniture du carré d'agneau, qui se composera de navets blancs longs, parce qu'il existe des navets ronds, de carottes, de pois gourmands, nous sommes en pleine saison, de quelques fèves et quelques asperges vertes. Nous prenons des navets longs parce que c'est plus facile à travailler tout simplement. Là, nous allons couper les... On va appeler ça tourner les légumes. Nous allons le faire pour les navets.
et pour les carottes. Avec le couteau, il suffit de casser chaque angle du légume. Les garnitures du carré d'agneau sont cuites à l'anglaise. La cuisson à l'anglaise est une cuisson départ eau bouillante salée pour les légumes verts. Aujourd'hui, nous avons pois gourmand, fèves, carottes navets que nous allons cuire de cette façon. Carottes et navets sont un petit peu plus longs, nous allons laisser 10 minutes à eau bouillante. Pois gourmand et fèves, 5 minutes suffisent. En ce qui concerne les asperges vertes, nous allons les laisser en botte, mis droite dans la casserole d'eau bouillante salée, et elles vont avoir une cuisson par capillarité durant 30 minutes, plus ou moins suivant la taille des asperges vertes. À mi-chemin de la cuisson, aux alentours d'un petit quart d'heure, nous allons sortir le carré et passer la panure vert prêt sur le carré qui a des côtes uniquement. La panure vert prêt est un mélange de beurre en pommade, d'ail haché, de persil haché et de chapelure de pain. Voilà. Je suis en train de malaxer le beurre en pommade, de façon à ce que ça fasse une pellicule uniforme sur toute la surface du carré d'agneau. Ça ne changera rien à la cuisson du carré. On peut cuire le carré sans cette panure, mais ça amène une petite saveur gustative supplémentaire. Le beurre commence à fondre au contact de la viande qui sort du four. Donc il vaut mieux ne pas trop traîner. Voilà, nous repassons le carré pour 10 minutes, voire un quart d'heure, au four à 160 degrés toujours. Nous allons sortir les pois gourmands de leur cuisson, qui a duré 5 minutes. Comme vous pouvez le voir, la couleur est bien verte. Voilà 5 minutes que cuisent les fèves. Nous allons les débarrasser. Donc avec les asperges vertes, ce sont les trois légumes du printemps incontournables. Tous les légumes cuits séparément à l'anglaise vont être mis ensemble dans un poêlon avec quelques noisettes de beurre pour les faire légèrement étuver.
Les légumes ont été réunis dans un poêlon avec un petit peu de beurre. Nous avons les pois gourmands, les fèves, les asperges vertes, les carottes et les navets tournés. Nous allons mettre un petit peu de sel, très légèrement. Nous allons les faire chauffer en coin de plaque à couvert. Comme ça, ils monteront en température sans risquer d'accrocher par une cuisson trop rapide. Voilà. 10 minutes environ, le temps d'attendre la fin de cuisson du carré d'agneau, et on pourra dresser d'ici un petit quart d'heure, ce qui nous fera une recette d'une heure approximativement. Le carré a fait 25 minutes de cuisson. Il doit être saignant, 25 minutes à 160 degrés. Nous amène à une cuisson saignante. Nous allons sortir les deux morceaux, le carré roulé et le carré avec la garniture vert prêt, avec le fond de poêlage qui est la chaîne plus carottes oignons qui ont cuit en même temps que le carré. Nous allons faire le jus de cuisson. Nous allons le mettre sur la flamme. Cette façon de faire est pour pincer les sucres. Pincer les sucres veut dire que le jus de la viande, en le chauffant excessivement, va coller au fond de la plaque. Une fois que ça sera bien collé, de manière assez forte, on va dégraisser la plaque. On va enlever la graisse de cuisson. Voilà. Donc il ne reste que les sucres, la chaîne et la garniture aromatique. Nous allons le déglacer. Alors c'est le principe, je le rappelle, c'est faire pincer les sucres, dégraisser et déglacer avec un petit peu d'eau et un petit peu de fond. Le fait de déglacer va décoller les sucres qui ont collé, qui vont parfumer le jus de cuisson. On rajoute un petit peu de thym frais ou sec si nous n'en avons pas. Le thym va très bien avec l'agneau, comme le serpolet également. Voilà. On laisse réduire à petit feu. On va déficeler le petit rôti. Regardez l'épaisseur de graisse qui a protégé la viande durant la cuisson. Alors il est évident que s'il y a beaucoup de gras, il faudra mettre un petit peu plus de temps de cuisson parce que la graisse le protégeant, plus c'est épais, plus ça protège. Donc ça cuit moins vite. Et on remarque le piment d'Espelette, la fleur de sel, le thym. On va ouvrir le carré. Normalement, il est un petit peu plus cuit puisqu'il est moins protégé puisqu'il était ouvert. Voilà, c'est rosé. C'est à peine un peu plus. Mais ça correspond. Nous allons dresser l'agneau de Pâques en assiette individuelle. En essayant d'alterner les couleurs, de façon que tous les verres ne soient pas trop collés ensemble. On peut enlever le surplus de graisse. Là, nous avons le petit rôti. Du moins, c'est le carré façon rôti. Et là, nous avons la côte
du carré d'agneau avec sa panure vert prêt. On met un petit peu de jus tout autour. Jus au thym pour parfumer encore un petit peu plus les légumes. Voilà. Et là, vous avez l'agneau de Pâques.